Donc il est à la chôte des honneurs qu'on fait à table, d'accord? S'il faut, on avait dit qu'il faut que celui qui invite, c'est lui qui fait le motzi. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est lui qui distribue son pain. Donc il sait la quantité, l'épaisseur des tranches qu'il doit donner aux gens. Et le Birkat Amazon, le vin de la fin, on le donne soit à l'invité pour qu'il bénisse le balabait, ou il le fait lui-même. Après on a parlé de ne pas honorer les gens sur les ponts, etc. Maintenant on continue dans le même ordre d'idée de Kavod. Rabba bar Chana Asik Lei Livrei Be Rav Shmuel bar Rav Katina. Il est venu dans la yeshiva de Rav Shmuel et Kadim Veyativ, il s'est dépêché de s'asseoir, Kamat Nele Livrei, et il a dit à son fils, En abotzea rachai liftsoa ad sheichle amen mipi haonim. Celui qui coupe le pain, botzea, on a dit, ça vient du mot betza. Ma betza bedami. Betza, ça veut dire un morceau. Quelque chose qu'on gagne. Donc liftsoa et tapat, ça veut dire en hébreu, couper le pain. Comme ils disaient les apôtres, rompre le pain. Pourquoi ils disaient rompre le pain? C'est pas les apôtres, c'était des Tanaïm, Jésus et ses collègues. Les gens ils croient que c'était des catholiques, pas du tout, c'était des juifs Tanaïm. Et donc ils connaissaient le Midrash, la Gemara, ils connaissaient tout. Et donc, il y a écrit que sur la table de Shabbat, essentiellement, il ne faut pas utiliser de couteau. Parce que le Shabbat, c'est le Shabbat Shalom. C'est de la paix. Et la table, c'est la table de la paix aussi. La table, ça unifie les cœurs, ça unifie les esprits. Donc, d'après la Kabbalah, on n'utilise pas de couteau Shabbat. Donc les Mekoubalim, évidemment, ils mangent avec une fourchette sans couteau. D'accord? Et donc, comment ils font? Donc, ils ne coupent pas le pain avec un couteau. Ils rompent le pain. Ils arrachent comme ça. D'accord? Donc, il a dit à son fils, on n'a pas la coutume de rompre le pain tant que il a fait la bracha. Il dit, il faut attendre que les gens aient dit Amen pour commencer à rompre le pain. Pourquoi? Parce que la bracha doit avoir lieu sur un pain entier. Donc, si moi je réponds Amen à la bracha de quelqu'un, je veux répondre Amen sur un pain entier, pas sur un pain déjà rompu. Donc il dit, attends que les gens répondent Amen et après tu commences à couper. D'accord? Donc tu t'occupes pas seulement de ta bracha à toi. Tac, tu déchires, et tu attends que tout le monde ait répondu Amen, après tu coupes. Et c'est comme ça qu'on fait dans la pratique. Rav Chizda, Amar, lui dit Mipi Rovaonim. Au moins que ce soit la majorité des gens qui répondent. On parle évidemment de tables, comme dans les tables de mariage, c'est là où il y avait beaucoup de gens dans la salle. On ne parle pas d'un petit comité. Il dit au moins la majorité. Il faut au moins que la majorité ait répondu Amen. Amarle Rami bar Chama. Rami bar Chama, il lui a répondu à Rav Chizda, Maishna Ruba d'Akati lo Kalia Bracha. Il dit, pourquoi on fait une différence avec la majorité? Si tu dis la majorité, ça veut dire qu'il y en a quand même une minorité qui ne va pas entendre Amen. D'accord? Miutanami, même ceux qui sont en minorité, ils doivent entendre la bracha. C'est pas logique ton raisonnement. C'est ou tout le monde ou rien. Pourquoi majorité? Amarlé lui a répondu à Frisda, Shani Omer, moi je dis, Kol haone amen yoter midai,
Eno Ela Toe. Il dit parce que si quelqu'un qui répond Amen trop longtemps, c'est quelqu'un qui se trompe. D'accord? Donc il n'envisage pas que la personne n'ait pas répondu Amen, qu'elles sont en retard. Il ne parle pas de ce cas-là. Il parle du cas où la personne a répondu Amen en même temps que tout le monde. Maintenant, il y a une minorité qui fait Amen. Il reste 3 heures sur le Amen. Alors il dit, ces gens-là, ils se trompent. Les syllabes, il faut les prononcer comme des noirs, pas comme des blanches. Alors c'est Amen. C'est tout. D'accord? Et donc il dit, les gens qui répondent trop longtemps Amen, c'est des gens qui se trompent. Et donc je n'ai pas à tenir compte des gens qui se trompent. Donc c'est un grand clal qu'il apprend là. Et en général, les gens ils disent, il faut être il faut juger le kapsrout, nanana, il faut juger bien les gens. Il te dit, il faut juger bien les gens quand ils font ce qu'il faut. Pas quand ils font n'importe quoi. Donc si quelqu'un, il décide de répondre Amen, il reste 3 heures, je suis pas obligé, moi, de l'attendre, de renforcer ça en son erreur. D'Afka, je le casse. Tu avais qu'à répondre Amen plus vite, j'ai déjà rompu le pain, débrouille-toi maintenant. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a un grand principe là-dedans. Oui, Grand principe de Chinour, c'est qu'il ne faut pas toujours se dire, il ne faut pas choquer les gens, il faut être gentil avec tout le monde. Donc si quelqu'un il fait une bêtise, il faut aller dans son chemin, comme ça il va pas se vexer, il va pas se formaliser. C'est pas ton problème. Il a qu'à apprendre les lois du Amen. D'accord? Parce que vous avez chez les Mekoubalim, par exemple, quand il y a les Mekoubalim, ils vous mettent une tête comme ça, ils vous font une bracha qui ne s'arrête plus, quoi. Ils font. Alors tu dis, ok, si tu es seul à la maison, prends ton temps. Mais là, il y a un tzibour qui attend ta bracha. Ouais, il faut savoir. ça va être. Il y a une synagogue à côté, là, à Batsri, là. Ils sont tout juste minyanes chaque fois. Alors les gens disent, en plein centre-ville, ils sont tout juste minyanes. Parce que y a les gens qui ne connaissent pas, ils se font harponner. Une fois, mais pas deux. Pour compléter, et ça dure 1h30. Vous sortez, vous faites mincha, au lieu de durer un quart d'heure, vous sortez 1h30 après. C'est chaque mot lent et chaque kaddish lent. Et vous ne pouvez pas bouger, vous êtes que 10. Alors, il y a des gens, ils vont une fois, mais après, ils changent de trottoir pour ne pas être attrapés. Donc, ok, c'est un derrière de Avodat Hashem, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tous les cas, c'est pas un truc pour le public. C'est pas grand public. C'est pas pour l'âme Israël. Ouais, un Israël, il veut quelque chose de. Pas de bâclé, mais disons de. Comme il faut. De fait dans une certaine mesure. Donc c'est ce qu'il dit là. Il dit, je dis la majorité parce que la minorité qui veut traîner dans le Amen, j'ai pas besoin de l'attendre, ça m'intéresse pas. D'accord? Il dit, Ani Omer, moi je dis comme ça. Quand là on est Amen yoter midai, et Noël Atoé, celui qui répond Amen trop lentement, ben il se trompe et je vais pas faire attention à lui. Voilà. Autre sujet, Tanu Rabanan. Les sages nous enseignent. Enonim lo amen chatoufa, ça c'est valable pour les hommes, les femmes. Tous les gens qui répondent amen, il ne faut pas répondre un amen chatoufa. Un amen attrapé comme ça. C'est-à-dire, rien. Un amen bouffé, quoi. Il est chatouf, il est kidnappé. Ni un amen kidnappé, velo amen keitoufa, et ni un amen, Rachid te dit, Khatoufa, il te dit, voilà, il est happé, c'est-à-dire que je ne dis pas le Aleph, je saute le Aleph, men, Ketoufa, ça veut dire qu'il manque le Noun, il est coupé vers la fin. Amen, je ne dis pas ne, je ne dis pas amen, je ne dis pas le Noun. Donc quand je bâcle le début, ça s'appelle Khatoufa. Quand je bâcle la fin, ça s'appelle Ketoufa, comme le catif.
Je lui ai coupé la queue, quoi. D'accord? Et également, Velo Amen Yetoma. Il ne faut pas dire non plus un Amen orphelin. C'est quoi un Amen orphelin? Tout d'un coup, on se Un réveille. Amen orphelin, non, c'est un Amen qui correspond à aucune bracha. Voilà. Soit j'ai trop traîné à répondre Ouais, Amen, c'est ça. donc il est orphelin parce qu'il n'a pas de père. Son père, il est une demi-heure avant. D'accord? Vous travaillez en retard, vous entendez une bracha, puis Ouais, ça arrive. 3 secondes, 4 secondes ont passé. Amen. Attends, mais ça fait, il a fini déjà. Il faut répondre Amen consécutivement, voilà, bracha. Donc ça s'appelle orphelin. Ou alors, autre sorte d'orphelin, c'est un Amen dont on n'a pas entendu la bracha. Du tout. D'accord? Maintenant, la question se pose dans les... C'est-à-dire plus fort que les- la bracha. Non, on l'a pas entendu. On l'a pas entendu. La bracha, par exemple. On n'a pas entendu une bracha et on répond Amen. C'est comme ça, on ne sait pas de quoi ça parle. Ah, Donc il y a une discussion dans les décisionnaires. Si je sais qu'on fait une bracha, d'accord, si je sais qu'on fait une bracha et que la personne n'est pas un moqueur, mais même si je le vois pas, c'est pas grave. Par exemple, vous voyez quelqu'un de loin, il a une pomme dans la main, et apparemment il a l'air d'être sérieux, de faire une bracha, pas de faire une éloge à la Vierge Marie. D'accord? Et vous avez l'impression qu'il fait une bracha, donc vous pouvez répondre Amen, même si vous ne l'avez pas entendu, parce que vous savez que c'est sur la pomme. ah, on peut faire ça. Donc vous savez qu'il a dit Aetz, sûrement. D'accord? Et c'est la même réponse qu'il y a quand vous écoutez un chiour filmé ou enregistré. Si c'est en direct, bien qu'on dise que c'est pas la voix que vous entendez des ondes, mais pas la voix, ben vous pouvez répondre Amen. Un kaddish, une bracha, le grand synagogue, vous entendez comment on appelle ça, une cérémonie. Puisque vous entendez là, vous savez qu'à ce moment-là, ça se passe. Ben vous pouvez répondre Amen, bien que vous n'entendiez pas la vraie voix. Donc ça ne veut pas Amen Yotoma, c'est pas Amen orphelin. Je sais pas, vous écoutez un chiot, puis à la fin ils disent un kaddish. Ça arrive. Ou alors une alvaya de quelqu'un qui est mort, et ils font en direct, ils font l'enterrement, puis les orphelins, ils font le kaddish. Ben, vous pouvez répondre Amen, Amen, je mets rabat dans votre cuisine, bien que vous ne soyez pas dans l'enterrement. D'accord? Vous n'êtes pas rendu quitte. Vous n'êtes pas rendu quitte. Non, mais ça sort. Mais puisque c'est vrai ce qui se passe, vous pouvez répondre, ça ne s'appelle pas un Amen orphelin. Attendez, j'ai une question. J'ai pas tout à fait compris qu'est-ce que c'est un amen orphelin quand on n'entend pas la bracha. Mais c'est vous entrez dans une synagogue, ils sont dans la Hamida, ou ils font quelque chose, vous entendez tout le monde dire Amen, vous dites Amen avec eux. Ouais, tu ne fais pas Amen avec eux, tu ne sais pas sur quoi ils ont dit Amen. Tu ne sais pas si c'est sur la Haftara, sur la Torah, sur un Kiddush, sur la bracha des Kohanim, sur quoi ils ont dit Amen, tu ne sais même pas. Mais alors, Donc, bien sûr, celui qui fait la pomme, même si j'ai pas entendu. je Ah sais oui, parce que Amen. vous le voyez, prendre une pomme dans la main. Ok. C'est bon. Vous avez compris? oui. Orphelin, c'est quand il n'y a pas de père. S'il y a un père, même si le père est lointain, on le voit de loin, ben c'est bon. Donc, résumons-nous. Un Amen coupé au début, ça s'appelle Khatoufa. Un Amen coupé à la fin, ça s'appelle Katouf. Ketoufa. Cueilli, on lui a coupé la queue, quoi. Et un Amen qui n'a pas de père, Amen Yetoma. D'accord? Et alors là, il y va pas de main morte. Bon, après il dit Velo Izrok bracha mipiv. Et après, il a écrit non plus qu'il ne faut pas jeter une bracha de sa bouche. Ça veut dire se dépêcher de la faire, quoi. Bon, il a été plus vite à manger qu'à faire la bracha pour manger. Il faut articuler. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Boagé, Péri. Comme pas. Bon, chap. Rachète tes votes. D'accord, ranger des votes. Ça s'appelle jeter une bracha de sa
de sa bouche. Comme il dit Rashi, à une vitesse telle qu'on a l'impression que c'est un poids pour lui, il veut vite se dépêcher de la dire, cette bracha. D'accord? Et alors là, Ben Azaï, il dit, alors il vous démolit, il vous dit, toute personne qui répond Amen, à Amen, Yetoma, ses enfants seront Yotomim. Wow. Et il va mourir maintenant, quoi. Il s'appelle Shimon. Comment il s'appelle Ben Azaï? C'est Shimon? Non, celui qui fait une Amen Yetoma lui-même. D'accord? Qui prend l'habitude de répondre Amen en retard ou de répondre Amen à des brachot qu'il n'entend pas. Et ben, il dit ses enfants seront orphelins, c'est-à-dire bon, c'est lui qui va mourir. Quoi. D'accord? Mais Ben Azaï, c'est celui qui est mort à 18 ans, Ah oui, ça y est. c'est le gendre de Rabbi Akiva. Voilà. Alors il dit, et puis il dit Khatoufa, c'est lui qui répond à Amen. Khatoufa, et Khatfou Yamav, ses jours sont raccourcis. Ketoufa, vous voyez, il dit Amen raccourci par le bas, ses jours sont raccourcis en bas et en haut. Donc il vous souhaite beaucoup de joie, quoi. Tout ça, c'est Ben Azaï. Alors, évidemment, quand ils annoncent ça, les Tanaïm, est-ce que c'est des gens sérieux ou ils exagèrent exprès? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent vous faire peur ou alors ils prophétisent? D'accord? Alors en vérité, on dit non. Ils prophétisent pas. Ils veulent vous faire peur pour montrer la gravité de la chose. Surtout lui. C'est sûr que quelqu'un qui répond à Amen et Thomas, il ne va pas mourir dans l'année. Il y a beaucoup de gens qui vivent longtemps et qui disent pourtant des Amen et Tomim. Mais c'est pour vous montrer la gravité de dire Amen. C'est pas un mot stam. D'accord? Et il dit Vechol ha'ma'arich be'amen, et celui qui dit bien le Amen, qui le rallonge comme il faut, et bien il dit au contraire Ma'arichin lo yamav ushnotav, on lui rajoute des jours. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui pour D'accord. mourir si jeune? Pardon? C'était pour lui qui parlait. Non, c'est parce qu'il était pas marié, etc. Il était marié. Marié un jour, il s'est marié. Ah, ça va. Il y en a même qui ne s'est même pas marié. Oui. Il devait se marier avec la fille de Rabbi Akiva, sauf qu'il ne l'a pas épousée. Donc, Bekitso, voilà la paracha des Amenim. Donc, il faut faire attention. Et vous voyez qu'il a mis ça dans la Haggadah. Ça veut dire qu'il estime que c'est par-delà la halakha, c'est une Haggadah. Ça veut dire que tout le monde doit entendre ça, quoi. Les Haggadot, c'est des histoires qu'on raconte autour de la table. Donc, il faut faire attention à ça. On doit chercher à faire Amen, quoi. S'il y a quelqu'un à côté de nous qui fait quoi ta Shara, on n'est pas très fort, on n'entend pas, et il faut essayer de s'approcher, écouter, répondre à chaque bracha. Non, s'il les dit pas à voix haute. Chez les Ashkenazim, ils se mettent devant le Hamoud, le Chazan, il se met devant le Hamoud, et il fait les brachot à voix haute. Alors là, c'est pour que tout le monde réponde Amen. Mais si c'est quelqu'un que vous entendez imperceptiblement, vous n'allez pas chercher à répondre Amen s'il ne veut pas vous les dire à voix haute. D'accord? Le Amen qu'on dit pas après une bracha, ça a un statut spécial aussi. Par exemple, s'il dit Alvaï Shia Geoula ce soir, on dit tous Amen. Ouais. Non, ça, c'est pas. Mais Amen, c'est un Amen. Ouais, c'est un Amen, c'est valable partout. Non, mais ça veut dire, j'avais entendu une fois qu'il faut faire attention, on ne peut pas dire jusqu'à ce nom-là, à tour de bras. Pas à tour de bras, mais si c'est à bon escient. Si c'est à bon escient et d'une personne sérieuse, ben, bien sûr, il faut répondre Amen. Même un idiot qui vous dit Tibria, Tiachira, Amen, répondez Amen, parce que peut-être que la bracha dépend de cette personne. Bien sûr. Vous avez compris? Voilà. Donc voilà, la parenthèse est fermée sur le Amen. Maintenant, on va changer de sujet. Ezeu Amaretz. La Gemara, elle parle de plein de thèmes et après elle aborde le sujet du Amaretz. Qu'est-ce que c'est qu'un Amaretz? Alors dans le
Dans le Talmud, il y a beaucoup d'endroits où on parle de l'amaretz. Alors, les gens ils traduisent par ignorant. Mais en vérité, non. Un amaretz, il y a plusieurs définitions qui vont de l'ignorant, effectivement, de l'amaretz, de celui qui connaît rien, jusqu'à différentes catégories de gens. Par exemple, Kol she'eno chel chulav betaora. Quelqu'un qui ne mangerait pas les choses profanes dans la pureté. Donc autant du Beth Amikdash, comme il y avait les choses de Kodesh, donc on devait les manger dans la pureté, c'est évident. Mais dans les choses profanes, eh ben, choses profanes, quelque chose qui n'est pas Kodesh, vous diriez, ben, si c'est pas Kodesh, je peux le manger dans l'impureté. C'est pas grave. Alors il dit non, on l'appelle un amaretz. Ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas d'utilisation. Donc, par exemple, quelqu'un qui mange du pain sans se laver les mains, sans faire l'etilat yadayim. Oui. Il mange du pain, un sandwich, ou du pain, et puis il dit bon, pas la peine de faire. Je me fais motzi, c'est pas grave, mais je me laverai pas les mains pour ça. Donc il mange des choses profanes dans un état impur, alors qu'il aurait dû se purifier les mains. D'accord? Parce que là, l'etilat yadayim, c'est pas un sujet d'hygiène, c'est un sujet de tahara. D'accord? Puisqu'il faut un keli, et une serviette pour s'essuyer, etc., etc. D'accord? Donc lui, dit vrai Rabbi Meir, il dit voilà, c'est ça la définition d'un amaretz, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les takanot des Chachamim en disant bon allez, puisque c'est pas du Kodesh, allez je vais le manger comme ça. Va. Je me lave les mains, je me lave pas les mains, je mange. D'accord? Il n'y a pas d'eau à la Tachana Merkazit. J'ai acheté un shawarma ou un falafel, allez hop, il y a là. C'est pas possible, j'ai une question. Pardon? C'est pas possible de manger sans faire la bracha, de Netilat Yadayim. Sans faire la bracha? Sans faire la bracha, parce qu'une fois j'ai entendu ça. Sans faire la bracha de Netilat Yadayim. Mais de mettre dans un carton. Et de mettre dans un papier. Ouais, le Rav Goren, il permettait ça dans l'armée. Quand ils étaient dans l'armée pendant la guerre, comme ils avaient de l'eau dans le Sinaï ou en Syrie, ils avaient juste de l'eau pour se laver ou pour boire. Donc ils permettaient, à cause de la guerre, aux soldats de manger du pain en mettant des gants ou en ne touchant pas le pain. C'est une takana du Rav Goren pour la guerre. Sinon, on dit, si tu fais ça, tu es un amaretz. Ça veut dire que tu n'es pas un amaretz, c'est quelqu'un dont on n'a pas confiance, quoi, ça veut dire. Il n'a pas de crainte de Dieu. Quoi. D'accord? Bon, maintenant, les Américains, ils ont trouvé une combine, c'est qu'ils font tout maisonnote. Les Américains, vous rigolez bien, c'est des vrais pains, il n'y a pas ni sucre, ni confiture, rien du tout, et en avant. C'est des maisonnotes. Vous pouvez manger 3 kilos, vous êtes toujours... Pourquoi c'est des maisonnotes? C'est comme ça en Amérique, c'est la fumisterie. Parce que c'est pas du tout. En Amérique, tout est parvé, tout est maisonnote, et tout est sérieux. Regarde, si on mange plus d'un certain sur de maisonnote, ça devient... Mais c'est pas du maisonnote. Alors, on va pas rigoler là, on va pas quand même plaisanter avec ces choses-là. Non, c'est évident que c'est de la fumisterie aux États-Unis. Même en France, d'ailleurs, ils ont commencé à faire des pitotes maisonnotes qui sont très douteuses, qui sont du pain camouflé, quoi. Bon, et là, on parle de celui qui mangerait du vrai pain, sans aucun doute, sans se laver les mains. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit que c'est un amaretz. Maintenant, les Chachamim, ils disent, c'est quoi un amaretz? Kol she'eno me'aser perotav karaouy. C'est quelqu'un qui ne prélève pas le maaser des fruits comme il faut. D'accord? Il n'est pas scrupuleux qui est 10%, quoi. Il fait de l'à peu près. D'accord? Et alors il dit, Ve'ane kutae, et les coutim,
ce qu'on appelle les Koutim. Alors, les Koutim, c'était des gens qui s'étaient convertis au judaïsme. Et au début, ils étaient des vrais convertis. C'est une peuplade de gens. C'est pas des gens, comment dire, c'est des gens d'une ethnie. C'est comme vous diriez les Sri Lankais ou les Éthiopiens. C'est une ethnie qui s'est convertie au judaïsme. Et donc au début, comme on les voyait se comporter comme il faut, ils les ont considérés comme des juifs. Mais après, ils ont vérifié qu'en fait, ils faisaient de l'idolâtrie en cachette. Ils adoraient un pigeon. Un pigeon? Ouais. Un pigeon. Ils avaient le culte d'un pigeon. Et donc, ils ont décidé que les Koutim, on ne les appelle plus des juifs, bien qu'on ne puisse pas les jeter dehors, puisqu'apparemment, ils font tout comme tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, dans le Birkat Amazon, il y a écrit, quand vous bénissez à la fin, il y a écrit Bnei Brit. Bnei Brit, pour les gens qui font partie de l'Alliance. C'est quoi les Bnei Brit? Alors, le cas le plus fréquent aujourd'hui, c'est Bnei Brit, c'est si vous invitez un couple de gens à votre table, l'un des deux est juif, l'autre ne l'est pas, et vous ne voulez pas faire de la peine aux gens, alors vous leur dites, bon, venez tous les deux. Vous n'allez pas dire à l'un des deux, non, toi tu viens, mais pas ton conjoint. Donc vous dites, venez au repas de Shabbat, au repas de la semaine. Alors quand vous faites le birkat, vous dites discrètement, Bnei Brit, c'est-à-dire vous voulez exclure de la bracha celui qui n'est pas juif qui est à table. Ou alors un converti, dont vous ne savez pas encore s'il va arriver jusqu'au bout. Il est en processus. Bon, il a l'air d'être sérieux, mais vous ne pouvez jamais savoir. Peut-être c'est un délégué Un infiltré? Non, un délégué chrétien qui est camouflé. Oui, c'est ça. Donc vous dites Bnei Brit. Mais à l'époque, les Bnei Brit, c'était les Koutim, qui étaient partout. Au deuxième temple, il y avait plein de Koutim. Parce qu'il y avait plein de... C'était pas des sectes, c'était des convertis. Donc il dit, Vehan ekutae, les Koutim, asore measrek de chazé. Il dit pourtant, tu vois bien que les Koutim, ils font le maaser comme il faut. Et tu vois bien, si toi tu me dis, celui qui fait pas le maaser comme il faut, c'est un amaretz. Moi je te dis, pire que ça, les Koutim, qu'on considère même pas comme des vrais juifs, ils font bien le maaser. Alors comment ça marche? D'accord? Des Memaï dirtiv beraïta, mazir zéhere. Il dit parce que tout ce qui est écrit clairement dans la Torah, dans une paracha, les Koutim le font. Ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est les takanot des Chachamim. C'est d'ailleurs, ça a toujours été le cas des sectes, quoi. Les gens qui quittent le judaïsme, ils n'ont jamais affaire aux psukim de la Torah. Les psukim de la Torah, ils les respectent. C'est les takanot que les Chachamim ont inventé, apparemment, c'est ça qu'ils refusent. Donc il dit, moi j'ai pas de problème avec les Koutim là-dessus, parce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut prélever le maaser, donc ils le font. Mais il n'en reste pas moins que c'est des Koutim, parce qu'ils ne respectent pas le reste. Exactement, ils ne tiennent pas de la Torah orale. De Amarma, parce que Mar a dit, Kol mitzvah, shirzukuba Koutim, marbe, toute mitzvah que les Koutim ont bien respectée, mais Dagdekim ba yoter mi Israël, on voit qu'ils font plus attention qu'Israël. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des bons convertis, et il y a des mauvais convertis. D'accord? Les mauvais convertis, c'est ceux qui font ce qu'ils veulent. C'est pas des convertis pour la forme. Ils sont convertis, mais ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Et alors il te dit, regarde bien les Koutim, quand ils ont pris sur eux une mitzvah, ils font plus attention qu'Israël ne fait attention. Donc c'est en quelque sorte presque une référence. Comment tu sais si quelqu'un il est juif? C'est quand tu vois qu'il s'en fiche un peu de tout. Il s'en fiche un peu de tout, donc je vois il doit être juif. S'il est trop scrupuleux, renseigne-toi. Ben oui.
connaissez, je vous ai raconté cette histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui avait un gars qui étudiait à Or Sameach et il devait se marier. Alors le cousin du Rav Auerbach, il était Rosh Yeshiva d'Or Sameach. Alors il a dit au Bachour, je vais t'emmener chez mon cousin et si tu as de la chance, il te mariera. Alors il était content. Il va avec lui, il lui dit, il le présente, il dit voilà, vous savez que ce Bachour, il ne bouge pas de la chaise pendant 18 heures. 18 heures, il ne bouge pas de la chaise. Il dit ah bon? Et il va se marier quand? Eh bien la semaine prochaine. La semaine prochaine? Alors il dit au Rosh Yeshiva, sors, je voudrais parler avec lui. Alors il lui dit dis-moi, ta maman, elle a eu sa conversion où? Alors il tombe à la renverse, il dit comment vous savez? Il dit non, je veux savoir que tu me dises. Alors il dit elle a eu une conversion, c'était chez les réformés, on a été en Amérique et c'est vrai que c'est pas du tout orthodoxe. Alors il dit mais il faut que tu refasses la conversion alors parce que tu n'es pas juif. Alors il a dit ben oui, il faut que je me marie dans une semaine, ça vaut mieux quoi. Bon, et donc alors après le Rosh Yeshiva il lui a dit mais comment tu as su qu'il n'était pas juif? Il dit parce que si un juif il reste 18 heures sur une chaise, sans se lever pour prendre un café, téléphoner, parler avec le copain un peu de politique, c'est qu'il ne doit pas être juif encore. Il n'y a pas d'Yetzirah encore. Donc c'est pour ça que toutes les mitzvot sur lesquelles les Koutim ont fait très attention, c'est parce que plus que les juifs ils faisaient attention. D'accord? Bon, je vous ai déjà raconté ce qu'il va raconter plus tard sur le Pessah. Sur le Pessah, il y a écrit que quelqu'un ne doit pas s'associer au Korban Pessah avec des convertis. Alors il dit des convertis sérieux, quoi. Sérieux? Alors la Gemara demande pourquoi. La Mishnah elle demande pourquoi. Alors il y a deux écritures dans le texte, deux écritures. Il y en a un qui dit parce que Medagdekim Beyoter et l'autre c'est Mezalzelim Beyoter. C'est le Zayin et le Dalet peuvent se confondre quand on écrit. Alors ça veut dire quoi? Il dit les convertis Medagdekim Beyoter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les convertis en général, ils sont les vrais convertis, ils font plus attention que les juifs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller faire ton Korban Pessah avec eux, et ils vont le griller, le temps va passer, et il va devenir du charbon, et ils vont dire non, il n'est pas assez grillé, il faut attendre. Et toi tu vas passer, minuit va arriver, tu vas encore pas manger le Korban Pessah, donc il ne reste pas avec eux, ils font trop attention à tout, chaque détail. Un Ger Tzedex, vous voyez, il a tous les herchéries, il est plus religieux qu'un religieux. Et l'autre Chita a dit non, mais Zelzelim Beyoter, ils s'en fichent de tout. Donc ils vont dire, allez, nous on a faim, nous. Korban Pessah, allez, on n'a pas de temps, là, le Seder, on a faim, et ils vont te servir de la viande rouge alors qu'il faut qu'elle soit grillée. Et pourquoi? Parce que c'est l'autre catégorie de convertis qui sont juifs. Ils sont juifs, mais ils ne sont pas préoccupés par les mitzvot. Et les deux sont juifs, en fait. Vous voyez bien, dans le monde juif, il y a les deux catégories. Il y a des guérims. Vous les voyez à Meacharim avec les trucs des zèbres et les femmes, elles ont le crâne rasé. Des fois, vous dites, c'est pas possible, c'est pas. Des fois, vous parlez français comme ça. Regarde-moi la tronche qu'il a, celui-là avec le zèbre. Et puis il se retourne et dit, je viens de Montmartre. Et vous l'insultez, vous croyez qu'il comprenait que yiddish. Arrêtez, c'est un Français converti, et alors il est devenu très très noir. Ou alors il y a les convertis cachers. Mais ils font globalement, quoi. Un peu de Shabbat, un peu de cacheroute, un peu de mikvé, un peu de... Mais ils sont cachers, puisqu'ils ont été convertis. Ils acceptent les mitzvot, mais ils ne les font pas sérieusement. Alors il dit, les Koutim, c'est la même chose. D'accord? Donc il y a les juifs à Maaretz. Donc il te dit, les juifs à Maaretz, c'est deux sortes. Soit ceux qui ne
qui mangent sans faire Netila, après Rabbi Meir, ou alors ceux qui ne prélèvent pas les masrot comme il faut. D'accord? Moi j'avais appris à la Rabbanout, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Ovadia. C'était pas la famille de Yosef, il était du Maroc. Et il avait fondé la cacheroute à l'époque. Vous avez connu Off Yerushalayim à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de poulet qu'on pouvait manger à l'époque. Et le Rav Zolti, c'était le Rav de Jérusalem, il avait ouvert des réseaux de cacheroute. Et donc ce Rav Ovadia, il était responsable sur le terrain de tous les réseaux de cacheroute. Et il nous a raconté des combines que les Juifs faisaient dans les salles de mariage, etc. Des combines qu'ils faisaient pour rouler les mashgichim à tir-larigot, quoi. Sur la margarine, sur la viande, sur plein de choses. Alors il usait des ruses avec sa femme. Enfin, il racontait des trucs, vous pourrez écrire des livres avec. Parce qu'il y avait une margarine qui n'était pas cachère. Pas cachère, c'était des émulsions à sourd, dedans. Et donc il ne permettait que certaines margarines particulières, la Telma, etc. Et comme c'était dur à trouver, il y en a qui utilisaient la margarine qui n'était pas cachère. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il la planquait en haut des armoires. Alors lui, un jour, alors il dit tout va bien et tout, la margarine, il dit voilà, regarde, celle-là on prend celle-là. Ah, il dit d'accord. Et sa femme, elle téléphone, elle fait semblant, elle se fait passer pour une cliente qui veut commander un mariage. Alors la secrétaire lui dit, il y a une dame qui veut vous parler au téléphone. Donc, pendant qu'elle retenait au téléphone, lui il était seul en bas, il a pris une échelle, et il a descendu toutes les margarines, et il les a mis sur la table. Et dès que quand le gars est redescendu, alors il voit ça, il m'a dit, tu prenais celle-là, mais il y a aussi celle-là. Donc ça veut dire que il veut le Hercher, etc. Il met la kippa pour le travail, mais il dit qu'est-ce qui me casse les pieds les orthodoxes avec leur histoire de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la margarine? Ben du cochon, tout simplement. Ou du lait. Ou du lait. Et puis il y a plein de trucs qui ne sont pas valables. Donc ça veut dire que l'amaretz, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui transgresse Shabbat ouvertement. Non, ils font tout ouvertement bien. Mais en vérité, c'est des gens qui n'ont pas de respect qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et il dit par contre, les coutumes, eux, tu peux les voir faire des choses sur des mitzvot de la Torah, ils vont les faire mieux qu'un juif ne les fera. D'accord? Voilà. Pas de questions sur le sujet. On continue dans le même sens, dans la Haggadah Kofiud. Tanu Rabbanan. Nos maîtres nous ont enseigné Ezeu Amaretz. Alors regardez bien ça parce que vous allez voir qu'il y a une définition très variée de ce qu'est le Amaretz. Eh bien, le Amaretz, c'est Kol She'eino Koreh Kriyat Shema Shacharit Ve'arvit. C'est toute personne qui ne lit pas le Kriyat Shema du matin et du soir. Il y a des gens comme ça, ils viennent à la synagogue, etc., mais ça ne les dérange pas de faire Kriyat Shema à 10h quand c'était à 8h, ou alors de ne pas le faire s'ils arrivent après. Ça s'appelle Amaretz. D'accord? Il y a des gens comme ça, on appelle ça les Mekouravim, des gens qui se rapprochent. Ça ne les dérange pas de ne pas faire Kriyat Shema ni le matin ni le soir. Il va se coucher, il n'a pas fait ni Arvit, ni Kriyat Shema, il dort, ça ne le dérange pas. Mais c'est pas un voleur, ni il vole, ni transgresse Shabbat ouvertement, ni mange du cochon, non, pas du tout. Mais il est négligent, quoi. Sur le Kriyat Shema. Ça, c'est du Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il était de l'école de Shammai. Donc, l'école de Shammai, donc il est très... sur le côté gauche, très dur.
Lui, il dit, pour lui, celui qui prend pas sur lui le joug divin, matin et soir, c'est un amaretz. Donc ça, il y a des répercussions. Si c'est un amaretz, il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas lui faire confiance. D'accord? Un amaretz, si vous mangez chez lui, il vous dit tout va bien, quoi. D'accord? Il ne va jamais vous dire qu'il y a un problème. Parce qu'il pense que c'est des exagérations des religieux, quoi. On appelle ça un amaretz. Rabbi Yoshua, lui, il est de l'école de Hillel. Mais qu'est-ce qu'il dit? Kol shen maniar tfilin. C'est une personne qui ne met pas les tfilin. C'est pas qu'il est athée. Il est croyant, mais il ne met pas les tfilin. D'accord? Il n'est pas les tfilin. Il les met quand Lubavitch lui dit tu veux mettre les tfilin? Et il dit allez, ouais, allez, d'accord, ouais. J'ai 5 minutes aujourd'hui, mets-moi les tfilin. D'accord? On appelle ça un amaretz, d'après Rabbi Yoshua. Ben Azai Omer, on a vu tout à l'heure Ben Azai, il est très dur. Lui, il dit Kol she'en lo tzitzit bevigdo. Celui qui n'a pas de tzitziot à ses habits. Donc, d'où là le minag des orthodoxes de mettre un talit katan. En vérité, on n'aurait pas besoin de mettre un talit du tout, puisqu'on n'a pas des vêtements à 4 coins. On n'a plus de vêtements à 4 coins. On ne se promène pas avec des ponchos ou des... On se promène avec des vêtements, hommes et femmes, qui n'ont pas d'obligation de 4 coins. Seulement, comme il y a écrit que l'amaret, c'est celui qui ne fait pas attention à mettre des tzitziot à ses vêtements, les Kharamim, ils ont déduit de là, donc, c'est bien d'avoir un vêtement à 4 coins, même si on n'en avait pas. De s'improviser un vêtement à 4 coins. Et donc c'est pour ça qu'on voit dans tous les enfants traditionnalistes jusqu'à très noirs qu'ils font attention à mettre le vêtement à 4 coins dès qu'ils ont 3 ans. Pourquoi? Parce que ça te donne la crainte de Dieu. Pourquoi? Ça, c'est écrit, quand tu verras les tzitziot, tu penseras à Dieu, tu penseras aux mitzvot, etc. Donc il ne faut pas dire, bon, ben, en vérité, il a rien fait de mal, puisqu'il n'a pas de vêtements à 4 coins, que si tu veux, chez lui. Vous savez que tu as vu qu'il faut faire une mitzvah si on n'est pas obligé. Alors Ben Azai, il te dit, oui, il doit s'obliger à ça. Mettre un vêtement à 4 coins. Les femmes, non. Il y a les femmes du cotel qui mettent des vêtements à 4 coins avec les... Non, tout d'un coup, je crois que j'ai un truc, un pull, et il y a une ouverture comme ça, donc ça fait 4 coins. Ouais, non, c'est une mitzvah qui est liée au temps. Donc comme elle est liée au temps, elle n'est pas... Pardon? Parce que la nuit, il n'y a pas de mitzvah. Ah ouais? Pardon? Qui a écrit au Reitem Auto, vous les verrez. Or la nuit, on ne voit pas. On voit même le jour. S'il n'y a pas de lumière extérieure, on ne voit pas. Même quand on enlève le soir la tzitzit, on n'a pas besoin de la Donc comme c'est une mitzvah liée au temps, les tefilines aussi, c'est une mitzvah liée au temps. Donc les femmes sont dispensées. D'accord? Donc Ben Azai te dit, il n'a pas de 4 coins à son habit, il a 4 coins à son habit, il n'a pas mis, donc ça s'appelle un amaretz. Alors c'est amusant parce que c'est ces trucs-là, là, les fracs, que mettent les rabbanim et les ron, en vérité, quand ils sont tellement ouverts dans le dos, que des fois ça dépasse la majorité, et donc à ce moment-là, il faudrait mettre des tzitziot en fait. Alors c'est pour ça qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc, voilà, ils tournent pour pas qu'il y ait un coin. Ils cousent ça a priori arrondi pour qu'il n'y en ait que 3 coins. D'accord? Parce que quand vous mesurez, il peut arriver que du cou jusqu'au bas, vous avez moins que de l'ouverture. Donc ça fait 4 points, effectivement.
Alors, vous retrouveriez avec un Rosh Yeshiva à Maharetz, quoi. Parce qu'il avait Et un frac. un frac qui a 4 coins, il n'a pas mis de tzitziot. Voilà. Donc, d'où vient le minag de mettre des tzitziot, même si on ne prie pas, quoi. C'est le talit katan, ce qu'on appelle. D'accord? Alors, il y a quelqu'un, il a demandé... moi, je ne mets pas la kippa, je promène sans kippa. Donc, je ne mets pas le talit. Je dis, mais quel rapport? C'est deux choses à part. La kippa, c'est pour avoir la crainte de Dieu sur la tête. Mais le talit katan, ça n'a rien à voir avec la kippa. Donc, tu peux soit avoir la kippa sans le tzitzit, ou le tzitzit sans la kippa. C'est pas la panoplie de Zorro. En gros, tu es obligé d'avoir le chapeau, la veste, le pantalon, les chaussures, tout va ensemble. Ça n'a rien à voir, ce sont pas des mitzvot qui vont ensemble. D'accord? Un jour, il y avait au Caparot ici, à l'époque, les Caparots, c'est dans le chouk. Alors, il y avait un Yerushalmi, il y a tellement de la cohue, de la bagarre. Il est sorti avec ses poulets. Il n'a pas de kippa, il a perdu la kippa dans la bagarre. Il est rentré chez lui sans kippa, mais il avait ses poulets. Alors tout le monde dit, ah ouais, t'es kippa. Mais avec les poulets, la bagarre, on l'a pas. Donc il avait les péotes, un pékéché, mais les poulets, pour arriver pour faire les caparas. Ouais, les Yerushalmi, ils ont pas... Ça ne dérange pas de choquer. Choquer qui? Ils savent que les mitzvot, il y a ça, c'est deux choses différentes. D'accord? Les gens, ils ont tendance à faire un amalgame, d'accord? Ils disent, ou tu fais tout, ou tu fais rien. Mais non, je fais tout. Fais ce que tu peux, même mal, que de basculer dans l'extrême. D'accord? Ah, parce que je dis la shonara, j'ai plus le droit d'étudier la Torah. Quel rapport? Je peux faire des avérotes par là et des mitzvot par là. D'accord? Maintenant, quatrième école, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit Kol she'en lo mezouza al pitro. Toute personne qui ne fait pas attention à avoir une mezouza à sa porte. Donc à l'époque, il y avait plein de gens, ils faisaient attention à manger cachère, aller à la synagogue, etc., etc. Mais la mezouza, ça ne les dérangeait pas trop d'en avoir une à la porte ou pas. À Paris, c'était très fréquent. Ben oui, quand on faisait les porte-à-porte, vous aviez des gens, ils vous disaient « J'ai acheté la mezouza à Jérusalem, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. » Alors on lui disait « C'est ce qu'il y a dedans qui s'appelle la mezouza, pas la boîte. » D'accord? Il dit « Je me rappelle, en Afrique du Nord, on avait ces trucs-là à la porte. Mais en France, vous savez, puis les voisins et tout. » Donc ça, d'après Rabbi Nathan, c'est un amaretz. Il n'est pas scrupuleux d'avoir une mezouza à sa porte. Donc, et on voit bien qu'il fait les autres mitzvot. C'est pas exclusif. D'accord? Donc tous ces cas-là existent en fait dans la vie. Donc on l'appelle pas un fry, un chiloni, comme je sais pas que les gens ils vont donner des terminologies politiques en fait. Ils disent c'est un chiloni, il n'a pas de mezouza à sa porte. Non, c'est un amaretz. C'est pas un chiloni. La preuve, c'est que il ne mangera pas de taref, il ne mangera jamais de cochon. Il fait attention à la bar mitzvah de son fils, à plein de choses, mais il ne comprend pas l'importance de la mezouza à la porte. Donc, appelle-le amaretz, mais ne l'appelle pas gauchiste, chiloni, ce que je sais moi. Il n'a pas par monde futur, enfin je sais pas les gens comment ils vont exagérer le statut de la personne. D'accord? Rabbi Yonatan ben Yosef lui dit, alors écoutez bien ça s'est passé très longtemps. Kol mi she'eshlo banim, quelqu'un qui a des enfants, ve'eino megadlan le Talmud Torah, mais il les éduque pas au Talmud Torah. Et ça, c'était la force en France. Il y a plein de gens qui habitaient dans des villes,
À cause de leur travail, c'est obligé d'habiter à Dijon, Nîmes, ce que je sais moi. Et donc ils mettaient leurs enfants dans des écoles non juives. Après ils se sont étonnés qu'il y ait des mariages mixtes, etc. On te dit au moins envoie tes enfants au Talmud Torah de ce qu'on appelait nous le Talmud Torah, c'est-à-dire le dimanche et le mercredi. Au moins ça a sauvé des milliers de juifs, ça, le Talmud Torah du dimanche et du mercredi. Et si tu fais pas au moins ça, ça s'appelle la Namaharetz. Parce que tu exposes tes enfants dans la gueule du loup. Tu les jettes dans la gueule du loup. Parce que même s'il y a de la cache-route à la maison et que tu fais les Yom Kippour, etc., tu vas vers l'assimilation parce qu'ils n'ont aucun contact avec l'éducation juive. Donc, moi je me rappelle que à la Victoire, par exemple, il y avait des centaines d'enfants. Alors, ils étaient à l'école Goy, mais le dimanche et le mercredi, ils allaient au Talmud Torah. Et bien, grâce à ça, ils se sont mariés avec des juifs, ils ont progressé, ils sont venus en Israël, ça les a sauvés. Et il dit, le père qui fait pas ça, quand on dit banim, c'est les garçons et les filles, on ne parle pas que des garçons. Les garçons et les filles, c'est un amaretz, parce qu'il n'a pas peur de jeter ses enfants dans la gueule du loup. D'accord? Acherim omrim. Acherim, en général, c'est Rabbi Meir, qu'on l'appelle comme ça. Il dit, Afilu Kara Veshana, il dit, celui-là, même s'il a appris la Torah, Veshana, il a appris la Mishnah, mais lo shimesh talmidei chachamim, mais qui ne sert pas les sages, on l'appelle amaret. Ça veut dire quoi, ça, pas les sages? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, servir les sages, ça veut dire que quand vous avez des textes, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale, vous devez avoir les commentaires qui ont été faits dessus jusqu'à la halakha pour déterminer comment comprendre. Si vous ne faites pas comme ça, vous vous appelez un amaretz. Sinon, vous inventez quoi. Vous inventez. Que Dieu repose son âme. Shulamit Aloni, elle disait à la Knesset, vous les orthodoxes, vous voulez avoir le monopole de la compréhension du Tanakh. Nous, les jeunes de gauche, on comprend comme on veut le Tanakh. Laissez-nous tranquilles. Qui nous a obligés à comprendre comme Rachis, Porno, Ibn Ezra ou Chavetz Chaim? Nous, on comprend comme on veut. Alors on te dit c'est un amaretz. Même s'il a étudié comme il faut toute la Torah, comme il faut toute la Torah orale, s'il ne le fait pas en sachant comment c'est la vraie compréhension du texte, par exemple, vous aviez, j'aime bien l'exemple que je l'ai donné tout à l'heure, l'exemple ce qu'on appelait le steak du Baal Tshuva en Paris. Le steak du Baal Tshuva, c'était qui? C'est le gars qui a lu dans la Torah, tu ne mangeras pas de sang. Donc quand sa mère a acheté des steaks à la rue des Rosiers, il fallait qu'il n'y ait plus un gramme de sang dans le steak. Ah ouais, alors il était... C'était de la semelle, quoi. Parce qu'il a lu dans la Torah, on ne mange pas de sang. Donc il ne connaît pas la différence dans le sang de la shrita, le sang de la cachérisation, le sang... Il ne connaît pas tout ça, lui. Il n'a pas lu ni le Shulchan Aruch, ni la Mishnah, il ne connaît pas. Il a écrit dans la Torah, donc, il arrive chez sa mère, maman, je ne veux pas manger du steak, il est saignant. Vous avez compris? Donc ça s'appelle un amaretz. Donc on appelait ça le steak du Baal Tshuva. Noir, carbonisé, vous voyez? Le foie comme ça. D'accord? Et bon, et donc il y a l'amaretz de la Torah écrite et il y a l'amaretz de la Torah orale. D'accord? Ben, à l'époque à Paris, quand les gens ils vous disaient non, moi j'allume la lumière, j'ouvre le frigidaire le Shabbat, laisse-moi tranquille, d'accord? C'est pas fatigant. On n'a jamais vu que ça fatiguait c'est pas un travail. La Torah a dit tu ne feras pas de travail.
C'est pas un travail d'allumer la C'est un lumière. Maharet, s'il ne sait pas, il ne connaît pas. Donc c'est un Amaretz, il n'a pas vu comment on comprend les 39 travaux. Donc vous voyez bien qu'on en a fréquenté des Amaretz. Bon, ben, Mais les pas seulement ça, moi je me sens très un Maharet. les gens les appellent des chilonim, mais c'est pas des chilonim, c'est des Amaretz. Parce que la preuve, il achète sa viande de cachère. Mais il vous dit, ah, tu exagères, allez, l'ascenseur, ou prendre la voiture. Mais au contraire, ça repose de prendre la voiture que de marcher à pied. Tant qu'on étudie, on est des Amaharet. D'accord? Donc, si tu n'étudies pas comment comprendre le pshat de la Torah écrite et le pshat de la Torah orale, si tu sais pas, tu dis, bon, moi j'ai compris comme ça, j'ai lu ça, mais si j'ai une question, je demande à un rabbin ou à un chacham. Mais s'il décide lui-même comment ça doit être, on appelle ça un amaretz. À Paris, il y avait un rave, il a été destitué par le rav Ovadia Yosef, bien qu'il lui avait donné la smicha. Il faisait des conversions à sa façon à lui, quoi. Comment ça? Alors, pour le mikvé, il les emmenait à la piscine. Bah oui, c'est de l'eau. Ah ouais? Ah ouais, c'est de l'eau. Il ne tenait pas de cette histoire de mikvé d'eau de pluie, piscine. Ah ouais? Il faisait plein de trucs à lui, quoi. Alors, comme il y a eu beaucoup de cas graves, quoi, qu'il a fait, ça, alors les gens vont dire, mais qui c'est qui lui a donné l'autorisation d'être rave? Alors, ils ont dit, mais c'est le Rav Ovadia Yosef. Donc, ils ont été lui parler. Et il a dit, c'est pas possible, comment? Mais c'était un Talmid Chacham, j'ai donné le diplôme parce que je savais qu'il connaissait. Il connaissait, mais il a dit, la Mishnah dit ça, mais moi je dis ça. Moi aussi, je suis un Talmid Chacham. Et donc, il a été... partout, il y avait des panneaux. Toute personne qui fréquente ce Rav, qu'elle fasse attention à sa conversion, etc. Parce que les gens, ils ne connaissent pas. Il dit, bah, c'est le Rav, il m'a emmené à la piscine. Vous voulez que je suis juif, je suis trempé 3 fois dans la piscine. D'accord? Donc on voit bien que j'en connais des histoires, hein. Je peux vous raconter ça jusqu'à demain matin. Il y a encore une histoire encore plus grave, peut-être, que la les piscine. femmes au début, à Paris, moi je me rappelle, enfin c'est ma mère qui m'a raconté, c'est quand on allait là-bas, il y avait très peu de femmes qui allaient à la mikvé. Bien sûr, Et ils se trempaient dans la baignoire. exactement. Ils se trempaient, mais dans la baignoire. D'accord. Mais je vais vous raconter une anecdote et qui a peut-être été à la source de cette erreur-là. Quand ma grand-mère, j'ai raconté l'histoire de ma grand-mère. Après, quand on achetait des kélim, alors nous on voulait les tremper au mikvé. Il y avait que la rue République, la ville de Ardouin, il y avait vraiment quelques endroits très très limités. Donc c'était une galère quoi, de se promener avec des... Donc plusieurs fois, je vois ma grand-mère tremper des trucs dans une bassine, une grosse bassine. Une espèce de grosse bassine d'eau, quoi. Et elle me dit, voilà, j'ai trempé au mikvé. Et moi, ma soeur, toute la famille, on est sauté dessus. On dit, mais non, mais il faut tremper dans un mikvé, là. Elle m'a dit, non, c'est bien, c'est bien. Alors, on se moquait d'elle, et en vérité, j'ai vérifié que pour les kélim, il y avait des décisionnaires qui permettaient, en disant qu'une quantité d'eau, suffisait pour enlever l'impureté du kélim. Dans l'eau du robinet. L'eau du robinet Ragin, ouais. Donc, et cette facilité-là, on peut s'en servir, par exemple. Je vous donne un tip, comme on dit. Je vous donne un petit truc. Le Rav Moshe Feinstein, il dit, quand vous achetez un pot de Nescafé, achetez un pot de Nescafé. Alors vous avez 2 options. Soit il est dans une boîte en fer, soit il est dans un bocal en métal. Le Rav Moshe Feinstein, il dit, attends, à partir du moment où, quand le gars t'a vendu, il t'a pas vendu le bocal, il t'a vendu le café.
Il s'en fiche, le goy. Dans quoi c'était? La preuve, tu aurais pu choisir l'option du métal ou du verre. Donc, lui pour lui, oui, il t'aurait même vendu dans un truc d'aluminium. Dans un sac en papier. Un sac en papier, donc pour mieux le vendre, il le vend dans un truc en verre. Donc le Rav Moshe Feinstein, il dit, il n'y a pas besoin de tremper ça une fois que tu l'as terminé. Tu as fini le café, tu peux mettre dedans des haricots, du riz, la confiture. Et il dit parce que il n'y a pas d'impureté du goy, puisque ce n'est pas un keli que le goy t'a vendu. T'as vendu le café, pas le keli. Alors maintenant, si tu crains les autres décisionnaires qui disent non, on m'a vendu les deux, alors tu peux utiliser cette combine-là, que de le tremper dans une bassine. En disant, puisque pour le Rav Moshe Feinstein, j'ai même pas besoin du tout. Pour les autres, je peux rajouter cette facilité de ne pas avoir besoin de se déranger dans un mikvé cachère pour une conversion ou une femme. Alors, peut-être l'erreur des gens qui se trempaient dans les baignoires, c'est peut-être de cette erreur-là Et alors, moi je me moquais de ma grand-mère, la pauvre, qui repose en paix. Et quand j'ai lu ça dans les poskim, je disais, mais tu vois, comme tu es... Putain, j'étais moi la Maharetz. De juger. Parce que vous savez, quand on est jeune et tout, quand on est jeune, tout ce que font les anciens, ça vaut rien. Ils connaissaient rien, quoi. C'était des comment on appelle ça, des ignares, quoi. Alors qu'en vérité, ils connaissaient, mais ils ne savaient pas expliquer, ils ne savaient pas où c'est écrit. Comme il faut. Ah ouais. C'est ça. Voilà. C'est bien ou pas? C'est intéressant? Donc il te dit, voilà, celui qui est comme ça, qui a beau connaître bien le roumage, bien la loi orale, s'il n'a pas servi les sages, c'est quoi servir les sages? C'est regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de parler avec le sage. Tout est écrit dans les livres, d'accord? Moi, je vous cite le Rav Moshe Feinstein, je n'ai pas parlé avec lui. D'accord? Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il a écrit, donc, puisque je lis, c'est que j'ai consulté le Talmid Chacham. Ben oui, c'est un consulté, ça veut voir ce qui a été écrit. C'est pour ça que vous avez tous les petits fascicules là qui distribuent le Shabbat. Vous avez des tas de renseignements de la halakha qui sont exacts. Et donc à ce moment-là, vous ne vous appelez plus un Amaretz. Voilà. Je vous remercie de votre attention.